Prenez garde à ce que vous savez de vous en fonction des autres. La plupart des choses que les adultes savent d'eux-mêmes, et alors que je me promène en ce moment avec mon fils dans mon quartier pour prendre un peu l'air, et que surtout que je passe du temps à lui parler, à l'éduquer, parce que je pense que l'éducation est plus importante que l'école même. Je viens d'expliquer à l'un de mes fils que tout ce qu'il savait de lui, la plupart du temps, c'est ce que moi je lui avais dit, de la façon dont je le voyais et de la façon dont les autres le voyaient. Si vous ne prêtez pas attention à cela, eh bien vous allez, au bout d'un moment, tomber dans une sorte de miroir aux alouettes, une sorte de bulle artificielle où tout ce que vous savez de vous-même provient des autres. Voilà pourquoi je dis souvent, il est important que ce soit avec nous, dans le Weekend Spark qui sera en avril prochain, la tournée 110, nos programmes en ligne ou auprès de confrères, de consoeurs, mais il est important d'apprendre à mieux vous connaître. Lorsqu'on apprend à mieux se connaître, on découvre un tout nouvel espace dans notre vie qui s'appelle un espace illimité de croissance. Je le vois souvent, j'interviens dans beaucoup d'entreprises assez importantes et notamment pour revenir sur la performance, le développement et la productivité du personnel, la rétention des hauts potentiels, des regroupements aussi d'entrepreneurs, de vendeurs. Et à la base d'une principale contre-performance, qu'est-ce que vous allez retrouver? Le manque de connaissance de soi. Je vous donne un exemple. J'arrive dans une entreprise, les vendeurs font peut-être 30 appels par jour. Après mon passage, il y a des devoirs à faire à la maison et on arrive à 70 appels par jour. Est-ce que vous ne pensez pas que quand vous envoyez 70 CV par jour, vous n'augmentez pas les chances, même si elles ne sont pas exponentielles, vous n'augmentez pas considérablement les chances de trouver un emploi, l'emploi de vos rêves? Lorsque vous restez à la maison, célibataire, vous avez plus de chances de trouver l'âme sœur que d'aller dans un lieu dans lequel les gens partagent vos valeurs. J'en sais rien, vos valeurs c'est le sport, l'aviron, vous vous inscrivez dans un club d'aviron, vous y allez tous les week-ends. Vous n'avez pas plus de chances de trouver quelqu'un qui aime l'aviron comme vous? C'est juste du bon sens. Sauf que la plupart du temps, nous oublions ce bon sens et nous nous en remettons à ce que les autres pensent de nous. Et c'est marrant parce qu'il y a un instant, mon fils me disait, tiens, tu vas fermer ton blouson? Il y a mon fils qui me disait, papa, à quel âge est-ce que je serai millionnaire? Je dis, c'est intéressant comme discussion. Je lui dis, le principal, c'est que tu sois heureux. Il me dit, oui, je vais être heureux et millionnaire. Waouh! Et il me dit, j'ai un plan de match. Qu'est-ce que tu me disais? Qu'en fait, tu allais travailler le week-end, c'est ça aussi? Oui. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui, ça ne va pas vous concerner pour l'instant, mais veillez à la façon dont vous parlez aux autres. Que ce soit d'ailleurs vos enfants ou pas. Parce que sans en prendre conscience, vos enfants, vos proches, vos camarades, vos partenaires, vos clients, vos patrons même, vos amis, vont absorber une partie de ce que vous leur envoyez comme image. Votre vision à vous, de la façon dont vous les voyez, ils vont l'absorber en partie. Et des fois en intégralité. Prêtez attention à ce que les autres disent de vous. Parce que si tu veux développer considérablement ton business, créer une entreprise, reprendre une entreprise, créer une entreprise alors que tu es déjà salarié, ou entreprendre un virage à 180 degrés pour effectuer ta reconversion professionnelle, quel que soit le domaine, finance, relations, affaires, carrière, émotions, spiritualité, apprenez à vous connaître. Parce que vous allez découvrir que la plupart du temps, vous n'êtes pas tout à fait ce que les autres disent, ou pas du tout ce que les autres disent. Voilà comment beaucoup de gens me disent, mais Franck, moi je suis devenu pharmacien, mais c'est simplement parce que mon père le voulait. Mais moi j'aime pas ce métier de pharmacien, ou j'en sais rien, d'agriculteur, ou peu importe. Souvent on veut absolument faire plaisir aux gens que l'on aime,
et on s'oublie soi-même. Et l'incapacité à dire non aux autres, c'est une incapacité à se dire oui à soi-même. Et on fait cela pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas nos forces, nos talents, nos atouts, ce qu'on a dans le cœur, ce qui fait de nous quelqu'un d'unstoppable. Pensez à cela. Je ne suis pas forcément ce que les autres disent. Et en plus, les autres vous emmènent dans une direction, qui est aussi l'inconnu pour eux d'ailleurs, mais ils sont convaincus que c'est pour vous. Quand c'est bien intentionné, évidemment. Parce que vous êtes quand même conscient que c'est vous qui allez devoir assumer tout cela. C'est vous qui allez devoir assumer les conséquences. Si c'est le choix des autres, c'est dramatique. Et en plus, vous le savez, la plupart des gens s'en fichent de vos problèmes. Et une partie d'entre eux se régale de vos problèmes. Et oui, parce que quand vous vous plantez, vous renvoyez une bonne image aux autres qui sont déjà dans la médiocrité. Et c'est tellement plus simple d'être grand quand les autres sont à terre. Vous n'êtes vraiment pas ce que les autres disent. C'est pour ça que je vous engage à venir au Weekend Spark pour apprendre à vous connaître. Et vous allez découvrir que le fait de se connaître, c'est bien loin d'être un truc à 2,50$ juste pour rigoler 2 secondes. Non, vous allez voir, ça sert vraiment à quelque chose. Moi, je crois que j'ai réellement explosé ma croissance professionnelle quand j'ai su exploser ma croissance personnelle. Et j'étais intimement convaincu que c'est un truc de fifi, se connaître et machin, ça ne servait à rien. Parce que je suis quand même pas mal fonceur. Moi, je me suis dit, c'est pour les filles, ce truc-là. Je suis pas malade, je suis pas cassé. C'est quoi ces conneries, là? Oh my God. Et quand j'ai commencé à mieux me connaître, alors je souffrais en partie de dyslexie et de bégaiement quand j'étais plus jeune. Dans les moments de fortes émotions, le cerveau est connecté mal avec la bouche. Et j'ai fait du développement personnel, de la connaissance de moi, du coaching, de l'hypnose. Beaucoup de médecine douce d'ailleurs, et d'approche, pour mieux me connaître, mieux m'accepter. Et plus je me connaissais, plus mon business faisait comme ça. C'était complètement incroyable. Et je me suis jamais arrêté. Et du coup, je me suis lancé dans le développement personnel et du leadership pour moi-même, pour dire la vérité. Pour m'aider moi-même, en fait. C'était très égoïste. Et je suis toujours égoïste aujourd'hui parce que je prends mon plaisir à aider les autres. Mais c'est encore égoïste. Et du coup, blague mise à part, voilà comment j'ai d'abord travaillé sur moi-même pour ensuite proposer ce travail et mes résultats aux autres. J'ai lu des centaines de livres, fait les plus grands séminaires au monde, étudié la psychothérapie, la psychologie du leadership, les neurosciences, développé mon business en même temps, créé des entreprises. Et aujourd'hui, je dirige 4 entreprises. Enfin, je suis propriétaire de 4 entreprises, très exactement. Parce que je ne dirige pas les 4. J'ai une vie de famille et là, je me retrouve dans un parc en train de vous faire une vidéo avec mon fils et qui on vient de discuter pour vous partager justement cette incroyable vue qui nous rappelle que nous devons d'abord nous connaître et c'est ce qui est le plus important.